bienvenue à ce bulletin spécial loufoque. Non. Spécial connerie. Non plus. Spécial fake news. Pas tout. Spécial. Dans le champ. Spécial en folie. Tu l'as pas. Spécial délire de rire. Non. J'en ai plus sur ma feuille. Sors. Non, pousse-moi pas, je m'en vais par là. Next. Non plus. En manchette aujourd'hui, un produit qui complique notre vie. Où es-tu, Nicolas? La cause des feux de forêt est sur notre plateau la mystériologue Geneviève Lécuyer. Bonjour et bienvenue à notre dernier bulletin de l'année scolaire. Pour cette occasion, nous vous offrons un bulletin en folie, avec une foule de surprises et d'émotions fortes. Bonne émission! C'est un cours optionnel pour les élèves de 5e secondaire à l'école de la Montée-Pavillon-Lebert. Cette classe est donnée par l'enseignant Nicolas Tremblay-Harvey. Aujourd'hui, la classe est prise au dépourvu, leur enseignant chouchou a disparu et ses élèves le cherchent désespérément. Corinne Charland-Saint-Pierre, Alison Riendo-Lahaye et Cassandra Dubé-Ruel tentent de les aider. Il est où Nico? Nico, il est pas là. Attends, je commence à avoir chaud là. Tu me dis que Nico il est pas là. Attends, il est vraiment pas là? Nico? Nico? T'es où? Nico! Aujourd'hui, la salle des nouvelles est au point du désespoir. Plusieurs élèves recherchent leurs professeurs pour des questions de montage, approuver leur projet et d'autres problèmes techniques. C'est alors qu'ils se demandent où est Nico? Là, Nico, il est pas là. Je trouve pas mon reportage. Là. Ça marche vraiment pas. Je suis tanné d'attendre. Là, je capote, je trouve pas Nico, ça fait une période que je cherche, il est nulle part. C'est sûr qu'il est à l'école, j'ai ses clés. C'est qui, Nico? Oh, le prof! Il a pas pris sa retraite, lui? Nico? 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 Ça va faire 2 semaines que je suis caché ici, pour vrai, je ne sais plus quoi faire. Je dors plus, je mange plus, j'ai même maigri. Bon, ma blonde est contente, mais... Tout le monde me court après. Je cours pas vite, tout le monde me rattrape. Pour vrai, là, je vais virer fou. J'aurais jamais dû accepter ce contrat-là. Ma vie est finie. Un élément très dangereux se retrouve dans un produit que l'on utilise au quotidien. Ce produit a de graves répercussions sur notre population. Plusieurs problèmes sont en lien direct avec celui-ci. Vanessa Gagné et Tommy Boulian nous parlent des difficultés que ce produit leur a causées. Hey yo, qu'est-ce que tu fais? Savais-tu que l'eau c'était rempli de DHMO? De quoi? De DHMO, un produit toxique. Le DHMO, aussi appelé le dihydrogène de monoxyde ou l'acide hydrique, est un produit inodore et incolore qui peut être toxique par l'inhalation accidentelle, peut causer des brûlures sous forme gazeuse et liquide, est le constituant majeur des pluies acides, contribue à Qu'est-ce qu'il y a, Vanessa? Le projet de salle de nouvelles est à c'est... On peut pas remettre ça, Tommy. C'est tellement mal exécuté. Ça... C'est pas drôle. Je suis tellement déçue. Nico va être tellement déçu de nous. Robert va être tellement déçu de nous. Je sais pas quoi faire, je sais pas quoi remettre. C'est ça, le projet de nouvelles?
C'est vraiment de la vous voulez finir l'année avec ça, là. Sérieusement. Ouais. Sérieux, tant qu'à t'en remettais rien parce que c'est vraiment, genre, c'est quasiment une honte dans le cours, là, finalement, que c'est mauvais. J'en reviens pas. Pourquoi vous avez fait ça? On peut pas remettre ça, là. On va avoir genre 0, ça va être dégueulasse. Ici Vanessa Gagné, Et Tommy Boulian. en direct de la salle des nouvelles. Après des décennies de recherche, nous avons enfin trouvé la principale cause des feux de forêt dans le monde. Cette découverte est loin de tout ce que vous pouvez imaginer. Mathis Comines, Mathis Bray et Louis-Félix Côté sont allés enquêter sur cette dernière. En effet, nous nous sommes rendus sur place. Je t'avais dit de pas me toucher. Ok, c'est bon. Bon. Afin d'enquêter sur la cause, ainsi que pour questionner Daenerys, la mère des dragons, et Jim Brinderstein, administrateur de la NASA, sur ces événements. Bonjour, alors est-ce que ce dragon vous appartient? Oui, pourquoi? Mais pourquoi est-ce que vous l'avez laissé s'en prendre à ces pauvres forêts sans défense? Ben, personnellement, je pensais pas que ça allait se passer comme ça, parce que moi, je voulais juste le laisser partir. Vous savez, pour qu'il s'amuse comme un chien, c'est un peu la même chose, vous comprenez? Puis je pensais pas qu'il allait faire ça, normalement il est gentil, puis il est encore mineur, donc on fait tous des conneries, vous savez, quand on est adolescent, donc voilà. Hein. D'accord. Et ça filme! Oh. Donc effectivement, nous avons pu recueillir des images du dragon grâce à Jackie et Michel, et à vous. Lance la vidéo, Jackie! Désolé, Michel! Nous sommes rendus à l'édifice principal de la NASA et nous avons eu la chance de rencontrer Jim Bridenstine qui a eu l'amabilité de répondre à quelques-unes de nos questions. Comment avez-vous découvert le coupable? Ben, dans le fond, on a des caméras sur des arbres dans les forêts propices aux feux de forêt. Et avec ces caméras-là, on a vu le dragon. Et ensuite, on a pris des échantillons dans les cendres et il y avait de la salive de dragon dedans. Donc vous avez eu la confirmation que c'était bien le dragon, le responsable. Alors maintenant, quelle sera la sentence maintenant que nous sommes coupables? Ben, on va commencer par essayer de trouver le dragon. Quand on va l'avoir trouvé, ça va être la peine de mort par chaise électrique. Mais il va falloir grossir la chaise électrique pour que le dragon puisse s'asseoir dedans. Puis il va mourir comme ça. Enfin, donc il faudra un temps d'adaptation pour faire une nouvelle chaise électrique. Ouais. C'est parti! Pour conclure, les problèmes des feux de forêt seront enfin réglés une fois ce dragon capturé et électrocuté. C'était Mathis Bray, Louis-Félix Côté et moi-même, Mathis Comines pour la salle des nouvelles. Sapristi! Une violente émeute a éclaté la semaine dernière dans une résidence Soleil. En effet, le tout aurait commencé quand le chanteur populaire Michel Louvain aurait annulé son concert. C'est le chanteur lui-même qui a décidé de l'annuler pour aller rendre un dernier hommage à la Dame en bleu. Elles étaient complètement enragées. Elles nous lançaient leurs sacoches, leurs couches et leurs dentiers. J'en ai même vu une mettre le feu à sa marchette et la lancer par la fenêtre, nous raconte Joanne Boucher, employée à la résidence. Les frais de réparation de la maison de retraite seraient estimés à 10 000 $ et dureraient quelques mois. Pendant ce temps, les personnes âgées seraient déplacées dans une autre résidence. À Ottawa, la semaine dernière, des milliers de membres du crime organisé ont manifesté contre la légalisation du cannabis. Selon eux, la loi sur la légalisation du cannabis menacerait des centaines de milliers d'emplois dans le secteur du crime organisé au Canada. On a estimé que les mesures radicales envers la légalisation du cannabis mises de l'avant par Trudeau pourraient rejeter plus de 100 000 pocheux à la rue, explique M. Fournier, avocat de formation. On a des gars qui vendent de la drogue depuis qu'ils ont 12 ans et ils sont obligés de se trouver un nouvel emploi. Ils vont être obligés de se trouver un vrai job. Les forces de l'ordre s'attendent à d'autres manifestations, des différentes associations du crime organisé dans les prochaines semaines. Espérons pour eux que tout se déroulera bien. Un homme de Québec retrouve un pneu dans sa poutine du Normandin. En effet, Louis Nadeau, 23 ans, dit avoir vu un petit quelque chose d'anormal lors de l'arrivée de son repas. Je la trouvais vraiment lourde pour une poutine et le sac était aussi gros qu'un sac à vidange, avoue M. Nadeau. Il s'est avéré que son repas est tombé à l'eau lorsqu'il a ouvert le sac et a constaté l'étendue des dégâts.
Il y avait un tailleur d'hiver tout scrap avec le rim et tout sur le top de ma poutine, avoue Louis Nadeau. Celui-ci envisage une nouvelle poutine et aussi de poursuivre la chaîne de restauration Normandin, mais seulement après avoir reçu sa deuxième poutine. Cette année, nous avons suffisamment pelleté. Les gens sont traumatisés pour avoir vécu cet hiver. En région parisienne, la semaine dernière, l'annonce de nouvelles précipitations a causé de véritables tensions. 2 chroniqueuses météo s'étaient fait des millions d'ennemis. Chaque centimètre de neige à Paris équivaut à 10 000 menaces de mort. Annoncer 5 cm et plus, c'est annoncer un massacre. C'est certain que les gens vont vouloir leur faire la peau. Malheureusement, elles ont été retrouvées criblées de balles ce matin. La police parisienne a ouvert une enquête, mais avoue faire face à un défi particulier à cause du nombre élevé de suspects. Souhaitons que l'hiver soit bel et bien terminé. Après cette très longue pause, le volet sportif, le plein fleu sur l'inspection d'une espèce rare et la question Vox Pop est sur notre plateau la mystériologue Geneviève Lécuyer. T'as pas de cœur, là, savais-tu quoi? Quoi? Il est juste tellement là. Ah, ça, je savais pas, pardon. Ah, en parlant de films, là, moi, j'ai regardé Harry Potter, là, puis j'ai remarqué genre, quelques détails là, que j'avais pas vu avant. Tu me dis bien, bah, parce que moi, j'ai jamais vu. T'as pas vu Harry Potter? Non. T'as-tu vu au moins Star Wars? Non. T'es sérieuse? Bah, c'est ça, là, j'ai jamais vu ça. En tout cas, là, si tu veux pas te faire spoiler, là, va pas sur la page de Minstar 20. Tu sais quoi, je vais pas t'écouter. T'es sérieuse? Hein? Savais-tu qu'Armand s'est même tombé? Ben oui, tout le monde sait ça. Ben, je suis peut-être plus stupide que tous vous autres. C'est Ratatouille. Non, mais arrête de regarder ça, t'es tout en train de spoiler. Flash, il va vite? Ben oui. Franchement. Retour dans le futur, ils vont dans le futur? Ben oui, c'est marqué. Et puis oui, c'est un film de hockey. Ben oui. Hey, savez-vous qu'à la fin de Thor, là, Batman il meurt? Ouais, c'est ça, hein? C'est ça, se faire spoiler. Qu'est-ce que tu fais à la parole? Ben oui, toi? Ben ouais. Est-ce que tu fais à la parole? Ouais, toi? Oh, ouais. C'est quoi ça? J'avais une question. C'est avec Sid, le devoir? Ouais. Est-ce que tu vas à la prévale? Ouais. Est-ce que tu sais c'est quoi Cédric Delaney? Non, pourquoi? Ok, c'est bon. D'accord, tout le monde, faites votre travail, j'ai un petit quelque chose à faire, je reviens, ce sera pas long. Oui, toi? C'est quoi ça? Ça va? Ben oui, qu'est-ce que tu fais? Ça te tente de te préparer avec moi pour la prépa? C'est bon, bye! Bye. Mais non! Ah, j'ai une pratique à soir, mais j'ai tellement pas d'énergie, là. Ah, mais j'ai une idée, viens-t'en.
Hey Jean-Paul, Ouais, Maurice? imagine un monde plein de drogués. Imagine. Police! Arrêtez-vous! Arrête-toi! Oh! Tassez-vous! 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 Merde, vous êtes sourds! Tassez-vous, merde! Tassez-vous! Tassez-vous! Arrête-toi! Plus un geste face à tabouret. Cet homme est sous l'effet de la drogue. Maurice, Maurice, ça va? Cet homme est aussi sous l'effet de la drogue. Hein? Je vais prendre le 649. La drogue, c'est mal. Hé hey, Maurice, je t'ai retrouvé! Hein? Ça fait mal, c'est comme tu veux. Vous vous êtes sûrement déjà posé des questions existentielles comme « Pourquoi le mot séparé s'écrit-il tous ensemble alors que tous ensemble s'écrit séparé? » Malheureusement, plusieurs interrogations de ce genre sont toujours sans réponse. Nadège Boivin s'entretient sur le plateau avec Geneviève Lécuyer, une mystériologue qui a réponse à tout. Qu'est-ce qu'une mystériologue? Eh bien, c'est une personne qui répond à des questions toujours laissées sans réponse. Geneviève Lécuyer est une personne qui répond à des questions sans réponse. Et aujourd'hui, elle répondra à des questions vraiment mystérieuses. Donc, Geneviève, de quelle couleur devient un schtroumpf étranglé? La réponse est simple. Le bleu, le rouge, ça fait violet. Eh bien, excellente déduction. Les chauves, là, leur permis de conduire, ça vient d'où? J'ai faim. Eh bien, il y a quelqu'un qui aime ça déconcentrer dans le public, hein? T'as-tu fini? Ouais. OK, merci. Bon, troisième question. Un chauve, sa couleur de cheveux, là. Arrête. Tu niaises-tu? Ben là, elle a comme tout gâché, là. Ben... Océane, ça va-tu? Non, mais... Je m'en ai dit. OK, on continue. Donc, le chauve, là, sa couleur de cheveux, sur un permis... Je t'ai dit d'arrêter. Je préfère quasiment retourner dans mon cours de maths. OK, il y a un problème, là. Ben, tu t'en vas dessus? Ce malaise est une gracieuseté de la salle des nouvelles. Bon, c'était Geneviève Lécuyer, alias Océane Boivin, qui a presque répondu à nos questions. Lors des prochains Jeux olympiques, une nouvelle discipline a été ajoutée à la liste des sports, le Quidditch. Ce sport, tiré des livres de J.K. Rowling, est en pleine expansion dans le monde entier. Misaël Zapata-Pépin et Gaël Lacroix-Côté nous en apprennent plus sur le sujet. Les prochains Jeux olympiques auront lieu en 2020 à Tokyo et l'inauguration du Quidditch aura lieu. Nous avons interviewé Harry Potter pour les besoins de cette nouvelle pour en apprendre plus sur ce sport. Est-ce que le Quidditch est un sport plutôt d'accrochage ou de stratégie? Je dirais les deux parce que dans les airs, les joueurs ont beaucoup de collisions entre eux et l'attrapeur et le receveur ont beaucoup de stratégies à calculer pour réussir à remporter la partie. Est-ce que le ministère de la Magie est en accord avec la décision de mettre ce sport pour les Jeux olympiques? Oui, le ministère de la Magie est en accord avec l'ajout de ce sport aux Jeux olympiques. Il était même très flatté que l'équipe des Jeux olympiques pense à ce sport pour qu'il soit ajouté aux Jeux olympiques. Depuis quand ce sport existe-t-il? Le Quidditch existe depuis 1269 et il a été créé dans les marais de Quidditch. Comment et par qui seront fournis les balais volants lors des Jeux olympiques? Chaque pays a une école de magie, puis ça va être leur tâche justement de s'assurer de distribuer les balais aux joueurs puis de leur bon fonctionnement. Lors des Jeux olympiques, est-ce que les Moldus auront le droit de participer au Quidditch?
Ça va être seulement certains moldus avec la qualification de balai magique. C'était Harry Potter et Gaël Lacroix-Côté pour le cadre de la salle des nouvelles. La saison hivernale a été une saison longue et pleine de surprises. L'hiver arrive à sa fin, ce qui a mené à l'extinction d'une espèce rafraîchissante. Amélie Normand et Lily Métaillé sont parties à la recherche de cette espèce menacée. Nous excusons, nous n'avons pas trouvé de petits bancs de neige, fait qu'on a trouvé Madame Freeze et Monsieur Freeze qui vont pouvoir répondre à nos questions parce qu'ils nous ont manqué tout le long de la longue et éternelle hiver. Bonjour, je m'appelle Monsieur Freeze et je vous présente ma femme. Je m'appelle Madame Freeze. Madame Freeze va interroger Monsieur Freeze. Donc, Monsieur Freeze, comment avez-vous trouvé tout ce temps dans le congélateur sans voir le beau soleil dehors? Il n'y a pas de soleil. Ouais, je sais, mais répondez à la question quand même, s'il vous plaît. J'ai trouvé ça long. Mais vu que c'était gelé, ben mes sentiments aussi étaient gelés. Fait que, tu sais, ça a quand même bien été. La vie est courte, il faut en profiter à fond, donc nous avons posé une question aux élèves. S'il vous restait une journée à vivre, que feriez-vous? Kenny Pinault, Joshua Poulain et Daniel Junior Morin ont été posés la question aux élèves. Avec l'arrivée du dragon hier, nous avons décidé de poser une question aux élèves. Que feriez-vous si vous restait une journée à vivre? Et tu ferais quoi, mon beau Tory? Oh, j'irais manger une crème à la glace. J'apprendrai à faire du tricot puis je me ferai des bas. Je sais pas. Je passerais le temps avec mes proches, genre plus ma mère parce que c'est la famille. S'il me resterait une journée à vivre, je passerais le temps avec ma mère. Moi, je ferais une purge. Je jouerais à Fortnite. Legit ou purologie, je dis que je fais un massage à tous ceux-là qui répondent. Moi, s'il me restait juste une journée à vivre, je passerais du temps avec ma famille. 24 heures à vivre, je pense que ça se dit pas à l'école. J'essaie de passer le plus de temps avec celui que j'aime. Non intéressant, mais c'est comme ça. Profiter de la vie. Je ferais pas mal de conneries, je pense que genre... Ouais, j'irais niaiser du monde. Je sais pas. Peut-être braquer une banque, puis là, je m'achèterais plein de voitures. Je m'en vais au glissade d'eau. Toi, tu ferais quoi? Moi, j'irais manger une crème à la glace, tout seul, voyons. Et une journée à vivre, tu vas aller manger de crème glacée. Non, mais t'abuses, hein? Tu ferais quoi si tu restais 24 heures à vivre? Je sais pas. Oui. Merci beaucoup, bonne journée. C'est ici que notre bulletin en folie se conclut. À la réalisation, Pierre-Anthony Fortier et Félix Lévesque. Nous avons passé une merveilleuse année avec des enseignants plus que merveilleux, des êtres d'exception. Et nous remercions la vie d'avoir eu la chance de participer à ce magnifique projet qu'est la salle de nouvelles. Voyons donc, c'est qui a écrit ça? C'est vraiment n'importe quoi, là. Voyons donc, n'importe quoi. En tout cas, magique comme fin de bulletin. Nos lecteurs, Zachary Bodic-Giguère et moi-même, Léa Goupissé-Laurent. Le bulletin de nouvelles est une exclusivité de l'École secondaire de la Montée. Merci pour votre écoute et bonne fin d'année scolaire. Mets ça dans le coin là-bas à gauche. Ça va où, Nico, là? Ça commence à être lourd. Juste en bas à droite, s'il te plaît. À droite? Oui, à ta droite, à toi. Là?
Ce fil-là, tu peux le rouler puis le mettre dans la régie, s'il te plaît. Micro, juste dans le coin là-bas. OK! C'est beau, Jackson. C'est beau, le balai. Cette place-là va être super propre. Il me semble que ça manque d'air dans ce coin-là. Là. Oui, Nico, oui, Nico. Ah, tabarouette, Jean-Luc a même pas liké ma dernière photo. Oh, belle fin d'année, en tout cas. Merci tout le monde. T'as raison, Nico.